Bien, bonjour, bienvenue. Donc, en l'absence du président, je continue mon intérim. Je vais d'abord demander donc à notre secrétaire de séance de nous énoncer le procès-verbal de la séance précédente. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la séance du 1er mars était consacrée à la convergence NBIC en neurochirurgie, une réalité, point d'interrogation. Le Président était Henri Judet, le modérateur Philippe Menet de Angers. C'est lui-même, Philippe Menet, qui a introduit la thématique en précisant que l'association des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives permet de développer le concept de réparation pour des patients lourdement handicapés tels que les hémiplégiques. Les questions ont été de Philippe Montupet. Puis Philippe Menet a présenté la deuxième communication sur la chirurgie cérébrale en conditions éveillées et réalité virtuelle. Elle permet de diminuer les séquelles de la chirurgie, en particulier au niveau de l'hémisphère non dominant, et par ailleurs, elle a un grand intérêt dans l'antalgie. Les questions ont été du docteur Philippon, docteur Cornu, docteur Lenoy, docteur Montupet. La troisième communication était de Stéphane Palfi, Paris-Henri Mondor, sur la modulation cérébrale, la stimulation cérébrale profonde à l'optogénétique. La modulation cérébrale a permis de grandes avancées thérapeutiques pour le traitement des tremblements, de la maladie de Parkinson et des dystonies. L'optogénétique permet maintenant d'intervenir au niveau du neurone. Les questions ont été de Jacques Philippon, Philippe Cornu, Philippe Topard et Philippe Menet. Jean-Paul Lejeune de Lille a présenté l'IRM pair opératoire en neurochirurgie et son expérience lilloise. Son utilisation permet de diminuer les reliquats tumoraux jusqu'à 95% dans les gliomes de bas grade, tout en préservant le pronostic fonctionnel. Les questions ont été des docteurs Philippon, Cornu, Meneil et De Georges. Madame Claire Agelin de Rennes a présenté la chirurgie de l'épilepsie et l'interface cerveau-machine. Cette chirurgie est réalisée après un bilan rigoureux pour sélectionner les patients et localiser la zone en cause. Les questions ont été de Philippe Cornu et Philippe Meneil. Et enfin, Michel Lefranc d'Amiens a présenté son expérience de robotique dans la chirurgie du rachis, qui permet, couplé à un abord mini-invasif, une meilleure planification du geste. Les questions ont été de Philippe Cornu, Yves Chapuis, Bernard Delettre, Henri Judet et Michel Degeorges. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons devoir adopter ce procès-verbal. Qui est contre? Qui veut faire une remarque? Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à notre secrétaire général qui a certaines informations à vous communiquer. Alors, il y a des redits. Je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y a pas de séance, le 15 mars, pour des raisons de coupure de courant électrique à des horaires imprévisibles à l'avance toute la journée, en raison de gros travaux préparatoires à ceux qui vont suivre, qui commenceront le 17 avril dans le cadre de la réfection du réfectoire des Cordeliers et qui dureront jusqu'à la fin de l'été dans leur première partie. Il y aura donc des nuisances importantes, je vous écrirai à tous à ce sujet pour le préciser, des nuisances importantes pour ce qui concerne le fonctionnement de l'Académie, le fonctionnement de notre secrétariat et le déroulement des diverses séances. Mais nous essaierons de faire en sorte que tout se passe au mieux. La dernière remarque que nous voulions faire avec le président Henri Judet concerne le déroulement des questions aux orateurs. Pour que ces questions soient bien enregistrées sur les vidéos de la séance, nous vous demandons de vous lever, de vous présenter et d'attendre que le micro arrive. C'est moi en général qui le porte, de manière à ce que la question soit entendue, et très souvent on n'entend que la réponse. Merci beaucoup. Bien, merci Philippe. Alors je vais maintenant introduire un orateur, monsieur Étienne Boudet, qui va nous parler de la maladie osseuse de Toulouse-Lautrec, la pycnodysostose. Peut-être que tu peux nous présenter un peu Étienne Boudet, 2 minutes. Étienne Boudet est un fidèle de nos séances. Il n'est pas encore académicien, il le souhaite. Il est ancien chirurgien militaire, ancien chirurgien général, ayant fait beaucoup d'orthopédie, comme à l'époque.
qu'il a travaillé essentiellement en Afrique du Nord et en Afrique noire subsaharienne. Donc nous avons accepté sa présentation qui est très originale. Tout le monde sait que Toulouse-Lautrec n'avait pas la stature normale, qu'il était très gêné pour se déplacer. Je me souviens que quand j'étais enfant, on m'avait dit qu'il avait fait une chute de cheval. Je pense que le docteur Boudet va nous expliquer plus précisément dans quoi son squelette était malade.